et je vais pouvoir après attaquer ma toile. Alors ma toile, je vais pas vous montrer ce que je fais. D'ailleurs, je vais peut-être vous expliquer tout ça parce que j'ai souvent des messages et c'est compliqué de leur expliquer. Parce que certains me connaissent depuis longtemps, d'autres moins. Comme vous le savez, je donne des cours de peinture. Il y a une époque où je montrais chaque nouveau tableau que je faisais, j'en faisais un cours pour que vous puissiez le faire aussi. Là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin de penser à moi, mon activité d'artiste. Et si j'ai pas un jardin secret, mais si j'ai des nouvelles créations qui me sont très propres, c'est-à-dire qui sont très personnelles, j'ai pas envie d'en faire un cours. C'est-à-dire que certains vont me dire oui, comment t'as fait ça? Tout de suite, les messages que j'ai sur Instagram quand je partage, c'est quand est-ce qu'il y aura le cours de ce nouveau tableau? Explique-nous tout, on veut savoir, machin. Et moi, j'en peux plus de ça. J'en peux plus. Parce qu'il faut que je pense aussi à moi, quoi. Quand je fais une découverte, que j'expérimente, déjà c'est complexe, sur des grosses peintures comme ça, en faire un cours, ça serait plus que long. Et puis à un moment, il faut que je me respecte aussi. Enfin, il y a des choses qui sont très personnelles que je dois garder pour moi. Après, parce que je ne peux pas vous insurger en entendant ça, mais après, il faut savoir que les créations, toutes les techniques qu'il y a dans mes toiles, même récentes, je les ai déjà présentées dans mes cours, en fait. La technique des glacis, des points de lumière, le travail au couteau, le travail au pinceau, les bandes de masquage, toute mon approche sur les valeurs qu'il y a dans 50 nuances d'abstrait. Je vous explique tout ça, quoi. Il n'y a que la composition. La composition, il y aura un cours, c'est le cours de l'année prochaine, qui va sortir en février-mars. Un gros cours sur la composition, voilà. Mais sinon, les techniques, vous les avez, quoi. Après, il y a un moment, c'est à vous d'expérimenter et d'avancer à votre façon. Mais je peux pas à chaque fois tout vous montrer. En plus, ça n'a pas de sens, quoi. C'est vraiment pas vous rendre service. Vraiment pas. C'est vous enfermer dans un truc qui n'est pas le vôtre. Là, moi, je vous ai déjà j'ai plus de 70 heures de cours. Mon pack intégral, c'est plus de 70 heures de cours. Vous avez toutes mes techniques. Vous les avez. Voilà, quoi. Donc, les nouvelles créations, je suis désolé, je fais une parenthèse, mais là, on est en vlog. Donc, je prends le temps de vous parler comme si vous étiez avec moi. Et voilà, c'est ce que je vous dirais si vous étiez à côté de moi. Là, ce tableau, je vais pas vous montrer ce que je fais, parce que sinon, tout le monde va vouloir le refaire. Enfin, certains vont vouloir le refaire. Ils vont me dire comment tu fais ci, comment tu fais ça, quelle technique, etc., etc. Je sais, et non, voilà, pour la raison que je vous ai citée avant. Et je sais que vous comprendrez, puisqu'il vous suffit de vous mettre à ma place une seconde. Et je pense que vous raisonneriez de la même façon. Ce qui m'empêche pas de continuer de vous montrer des techniques, de faire des démos, de vous faire des cours, mais plus sur de la théorie ou des techniques isolées. Voilà. Je vais quand même vous parler, j'ai une idée pour vous expliquer mon process, parce que là, vous dites, bon, je pars sur une toile, comment je vais faire? J'ai déjà mon idée de teinte. Je sais que je suis sur des bruns. Après, ça peut digresser. Je sais que je veux utiliser des bruns. Aussi des teintes que j'ai trouvées en expérimentant sur un tableau que j'ai fait pour la galerie L'Albatros. Je me suis rendu compte, ça, en utilisant certains types de verre en glacis très léger à certains endroits, ça donnait l'impression d'avoir quelque chose qui, comment vous dire, qui était un peu vieilli, un peu verdi, un peu... Vous voyez, voilà, donc j'ai peut-être envie de réutiliser ça, et il va y avoir différentes réflexions autour des bruns, un travail au couteau au spalter assez long, pas mal de couches de peinture, beaucoup même. Et si j'arrive à matérialiser ce que j'ai en tête, il va y avoir quelque chose de très sympa. Après, je partage des brieferai avec vous quand le tableau sera fini. Mais voilà comment je vais faire. À la fois, je travaille sur ce tableau, à la fois, je reviens mettre une deuxième couche de gesso ici quand c'est sec, à la fois, ici, quand je laisse sécher certaines couches, je vais sur mon ordinateur pour continuer à préparer mon exposition. Enfin voilà, je fonctionne comme ça. Bon les amis, maintenant, je vais vous montrer un peu sur mon ordinateur le plan de salle. Le plan de salle, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai commencé à faire un petit plan. Alors faites les choses simplement. Moi j'utilise Canva, vous voyez, canva.com, j'utilise pour plein de choses. Plutôt d'utiliser un logiciel de montage, ça permet d'être polyvalent, de travailler très rapidement en ligne, c'est gratuit. Vous pouvez dessiner, faire du montage photo, vous pouvez faire plein de choses différentes. J'ai ici très sommairement redessiné les murs de ma salle.
de la salle d'exposition avec les dimensions. Donc on voit, j'ai mis un mur de 10 mètres, un mur de 8 mètres, un autre de 10 mètres. Et ici, j'ai tout simplement mis des rectangles qui correspondent à peu près à la taille de mes tableaux comparés au mur. Donc ici, ce que j'ai prévu de faire, les formats que vous avez vus, les 100 par 70, donc je vais les mettre ici. Pour l'instant, j'en ai mis 6. Alors j'ai fait ça très sommairement, c'est histoire d'avoir un début de visibilité, vous voyez, sur ce que je peux faire. Et le but, c'est de pas prendre un logiciel professionnel, de plan, etc. et de perdre du temps là-dessus. Le but, c'est d'avoir quelque chose de fonctionnel et j'ai fait ça en 2 minutes. Donc ici, comme je vous disais, les tableaux 100 par 70. Les rouges, c'est les 80 par 80 et ici, des 40 par 80. J'ai décidé, on verra ce que ça donne le jour J, mais d'utiliser en quinconce, enfin de mettre un 80-80, un 40-80, un 80-80. De cette façon-là, j'aurai quelque chose d'assez homogène, sachant que la hauteur pour les deux tableaux, pour les deux formats est de 80 par 80, ça me permettra un bon alignement. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et de ne pas avoir que des carrés et des hauteurs d'un mur à l'autre, par exemple. Donc je vais essayer comme ça, on verra bien. Je pense que le résultat sera sympa. J'ai commencé à trier les tableaux, le tri va sûrement changer, la sélection de tableaux va éventuellement changer aussi, et je vais affiner, mais c'est bien d'avoir un début de visibilité. Donc ici on voit les tableaux rouges, et chromatiquement, plus je pars, plus je pars après sur d'autres tons. Et ici sur ce mur, je vais avoir tous les tableaux que j'ai pas encore forcément fait, et pareil, j'ai pas encore défini l'ordre, on verra comment ça se passe, et on verra aussi le jour J en fonction du rendu. Moi, je vais devoir avoir le nombre de tableaux qu'il faut, bien sûr, qu'ils soient parfaits en termes de finition au niveau des bords. Il faut que le système d'accrochage soit en place. Là, j'ai des pièces assez lourdes, enfin assez lourdes. Ça fait un certain poids quand même. Donc, j'ai acheté des attaches spéciales. Enfin, vous verrez, je vous montrerai ça. La salle me fournit les simèses. Donc, je pourrais adapter. Alors, les simèses, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ces fils avec les systèmes de fixation que vous pouvez moduler comme vous voulez pour accrocher vos tableaux. Il faut tout de même derrière le tableau un système d'accrochage. Moi je mets 2 pitons et une cordelette. Voilà, que ce soit cordelette, soit du fil, mais du bon fil, hein, de la corde, soit après ça peut être métallique. Ça peut être, enfin vous avez plein de versions différentes. Tant que c'est assez robuste pour tenir le tableau, c'est bon. Voilà pour le plan tout simplement. Je vous recommande de faire ça, ça vous rassure un peu et ça vous permet de faire bien sûr une sélection de tableaux, parce que le but c'est pas d'amener tous les tableaux que vous avez et de faire tout et n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une logique. Moi, le thème de mon expo, je vous ai pas dit le nom, c'est 50 nuances d'abstrait. Certains vont dire quoi? C'est le nom de ta formation. Oui, c'est le nom d'une de mes formations, mais là il n'y a pas forcément de lien, donc je peux l'utiliser. Et j'aime bien ce 50 nuances abstrait, ça sous-entend qu'il y a déjà le côté un peu humoristique dans le choix du titre, mais aussi ça sous-entend qu'il y a plusieurs nuances, plusieurs styles de tableaux, et je trouve c'est fidèle à mon image, sachant que j'ai plusieurs techniques, plusieurs couleurs, et que moi je priorise tout sur la couleur, et qu'il y a, comme vous voyez, il n'y a pas que du rouge ou que du bleu, il y a un peu, je vais dire tout et n'importe quoi. Chromatiquement parlant, il y a pas mal de choses, voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? C'est les étiquettes. Les étiquettes d'exposition. Le nom plus académique pour l'étiquette d'exposition, c'est le cartel. Donc vous savez, c'est cette petite étiquette qu'on va mettre tout simplement sous le tableau. Donc je vous montrerai, j'ai commandé quelque chose pour l'attacher, pour pas salir le mur, pour coller l'étiquette en dessous du tableau proprement. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé, hein, vous me direz, mais après, je voulais trouver des petites plaques en acrylique ou en plexi, mais très propres pour glisser l'étiquette dedans. Et franchement, bon, le mieux, je pense que c'est de le faire sur mesure, etc. Ou après, vous avez des sites spécialisés pour les musées qui le font, mais si je dois mettre 200 € dans un bout de plastique, voilà, je trouve pas ça logique. Donc je vais tout simplement faire des cartels que je vais imprimer moi-même, mais sur un beau papier Bristol. J'ai une imprimante correcte qui me permet de le faire normalement. Et je vais moi-même faire, alors voilà, je vous le présente, je vous explique comment je fais. Je vais faire moi-même ces petites étiquettes. Je me suis inspiré de ce qui se faisait, donc le classique, c'est-à-dire le nom du tableau, l'année, le média et le support, acrylique sur bois ici en l'occurrence, 100 par 70 cm le format,
Le numéro, si quelqu'un m'appelle et pendant l'expo et n'arrive pas à lire ce que je pourrais comprendre le nom du tableau, je n'arrive pas à les lire moi-même, les derniers, me donne ce numéro et ça me permet sur le site de retrouver immédiatement le tableau en question. Le prix et la possibilité, ça c'est important aujourd'hui, il faut vivre avec son temps, de mettre un QR code. Vous pouvez les générer sur ce site très facilement, les QR codes. QR code, pour ceux qui ne connaissent pas, en utilisant l'appareil photo de votre téléphone, ça va amener automatiquement sur la page que je veux, en l'occurrence le tableau. Donc je vais faire un QR code par étiquette. Ça demande un peu de boulot, mais je vais mettre un peu plus d'une vingtaine de tableaux en exposition. Donc je vais faire une vingtaine d'étiquettes, et même 40 parce que je l'ai fait en double. Et je vais mettre ça sous le tableau. C'est absolument impératif si vous voulez avoir l'espoir de vendre ou de donner un peu d'informations. Vendre, c'est un peu utopique de vouloir... j'espère même pas vendre en expo. C'est pas en expo, moi, dans mon cas, que je vends. Mais on sait jamais. Si quelqu'un a un coup de cœur, il peut prendre son téléphone, il a les infos en tout cas, il peut prendre son téléphone et commander directement en ligne ou aller voir les autres photos du tableau. Enfin, voilà. Ce que je viens de dire est stupide parce qu'il n'a pas besoin des autres photos du tableau vu qu'il est en face du tableau. Enfin bref, voilà. Voilà pour cette partie-là. Bon mes amis, j'ai beaucoup peint. Voici la toile qui était vierge tout à l'heure. Je viens de réaliser ce tableau. Alors on ne voit pas bien. De plus qu'il n'est pas verni. Alors pour la finition, c'est pas encore ça. Je vais vous mettre ailleurs. Voilà. J'insiste sur le fait que la finition sera très différente. Et c'est pour ça que là, je m'y retrouve pas forcément quand je vous le présente, mais je sais comment ça va rendre une fois verni, surtout dans ces endroits-là. « 80 par 80, beaucoup de matière, beaucoup de glacis, et cette projection noire à la fin. Alors ça, je sais que ça fait pas l'unanimité, mais moi j'adore. Je trouve que ça crée de l'équilibre. Vraiment. Par contre, c'est pas évident. Je vous le dis, c'est pas évident, parce que là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est vraiment la touche finale qui fait que si vous vous trompez, soit vous nettoyez rapidement, soit faut tout recommencer. Tromper dans le genre, vous allez me dire, il n'y a pas d'erreur, mais par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous attendez comme résultat. Voilà, là on le voit un peu mieux. C'est pas mal, ça me plaît. Ça change un peu, là on a plus un travail sur les brins froids et chauds. Voilà, il y a juste ce bleu qui est la seule teinte froide, bon sans compter le noir, hein. Mais voilà, une fois verni ça va être pas mal. Je vais faire les bords avec vous. Je vais vous expliquer maintenant ma nouvelle méthode pour les bords. Enfin, nouvelle méthode. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques changements. Alors, vous voyez, je suis tenté de mettre une démarcation comme je le fais des fois. Ici, avec de l'adhésif de masquage pour créer de la structure, pour appuyer ma composition et créer du contexte. Mais c'est pas forcément nécessaire. Voilà, je l'ai déjà signé. Bon écoutez, on va faire les bords ensemble. Je sais que ça peut vous paraître stupide, mais je peux très bien faire les bords et revenir sur des petites modifications. Par la suite, ce ne sera pas gênant. Mais j'optimise mon temps de cette façon-là. Je vous montrerai aussi le vernis quand je vais vernir cette toile. Là, pour les bords, ce que je vais faire, déjà,